Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée sur les marchés financiers. On se retrouve aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire comme à notre habitude. Voyons ce qui se passe de beau sur les marchés. On constate la poursuite du rebond dont on a parlé hier lors de notre analyse donc, quotidienne. On voit que là actuellement on se situe autour de 32 000, c'est encourageant, hein, ma foi. On va voir à quoi est dû tout cela, on le sait déjà très bien. On voit une très belle dynamique qui est en train de s'instaurer. Est-ce qu'elle va durer? On le rappelle, on est dans un contexte de pression tout de même. On a les acheteurs qui doivent encore faire leurs preuves, c'est pas terminé. On les attend, hein, on les attend véritablement. On voit unité de temps journalière, on est tout proche là sur notre haut de notre biseau descendant. C'est assez manifeste pour le coup. On a clôturé sur pile le haut de ce canal, ce biseau même en question. On le voit assez bien, cassure hein, par la même occasion des 31 500, c'est notable. On a un début de journée qui semble s'apparenter à plus de la respiration qu'autre chose, mais on constate également la force, hein, la force qui n'est plus à prouver du chandelier de la veille. Donc ce chandelier a avalé les 2 journées précédentes. C'est très puissant comme chandelier, il faut le dire, mais il n'est pas dû au hasard. On le répète, on voit encore assez bien hein, à quel point le marché est psychologique, à quel point le marché est émotif. Hein. Il suffit qu'il y ait un événement où est-ce qu'il y ait 2-3 célébrités qui parlent du Bitcoin et hop, le Bitcoin s'envole. Le Bitcoin s'envole, mais il atterrit tout aussi rapidement. Pourquoi? Parce que actuellement, on constate, hein, la seule chose qu'il aurait fallu faire, c'est d'acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Pourquoi? Parce que dès qu'on a eu toutes ces informations, vous constatez que le prix a immédiatement fait ce qu'on appelle un magnifique doji. Actuellement, là, on est en plein dans l'hésitation. Ça semblerait vouloir hein, annoncer une consolidation donc non loin autour des 32 000, entre 32 000 et bien sûr les 31 500 qu'on connaît assez bien. On rappelle, hein, par le passé, on a eu une consolidation déjà sur ces niveaux-là, hein, sur ces niveaux qui semblent donc vouloir annoncer le même scénario. Donc on se tient, ça c'est un scénario premier. Le deuxième scénario, on pourrait très bien avoir des targets haussières, bon, à condition dans un premier temps qu'on casse le nuage Ishimoku, vous constatez la précision actuellement, on va pas le répéter, mais on sait que cet indicateur est puissant, on voit qu'actuellement on l'a considéré comme une résistance dynamique, le haut du nuage, oui, c'est manifeste, on est actuellement sur le bas du nuage, on consolide. On sait que les targets hautes, là, pour le coup, hein, ça pourrait être, c'est pas déconnant de viser les 33 000, hein, d'accord? Ceux qui sont en position, c'est pas déconnant du tout. Si on poursuit la hausse, hein, d'accord? Mais si on poursuit la baisse, bon, les 31 500, ils sont à notre portée, ça c'est assez simple, c'est pour ceux qui sont conservateurs, sinon les 31 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un creux qui vient de s'effectuer ici, on a pas mal de mèches, en fait, tout simplement pour dire que le prix a vraiment travaillé sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est pour les targets basses. Alors, on voit hein, de manière plus précise, unité de temps 1 heure, petit triangle de compression qu'on est en train d'effectuer, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, ça se voit à l'œil nu. Donc ça va s'aider assez rapidement, on va avoir une belle petite dynamique qui va s'instaurer donc dans le début de cette journée. On est donc non loin, on fait qu'osciller autour du haut de ce biseau descendant. Ethereum face au dollar a poursuivi la dynamique de son grand frère en allant donc vers des hauts de marché, mais en s'arrêtant naturellement sur nos niveaux forts, à savoir les 2013 par là. On a eu donc des feintes, on a essayé d'aller au-dessus, mais c'est toujours la même chose, on rejette le niveau assez rapidement. On ne clôture pas au-dessus de celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il constitue un barrage assez fort. Il y a énormément de travail autour de ce prix, donc c'est des résistances qui ont été créées précédemment. On le voit donc assez bien que le niveau en question est assez fort. Oui, on a pris aussi le temps d'aller rebondir sur les 1930, comme à notre habitude, un niveau pertinent également. On constate aussi par la même occasion la cassure hein, du canal descendant dans lequel on se situait, donc pour le coup qui n'est plus d'actualité. On peut faire une mise à jour au niveau de nos outils
techniques qui nous permettent d'analyser le prix et on constate donc, en considérant Ishimoku, que nous sommes au-dessus du nuage. On est passé au-dessus de celui-ci, on prend du recul en unité de temps 4 heures, on a spécifié. Lorsqu'on va commencer à retourner au-dessus du nuage, ça peut être encourageant, ça peut être très encourageant, on a fait mine de le toucher de la même manière que le Bitcoin, il a servi de résistance dynamique, d'accord? C'est pas pour rien que actuellement le haut du nuage Ishimoku correspond également avec un niveau qu'on a créé précédemment. Donc ça encourage, on a donc une corrélation entre des niveaux techniques et des indicateurs aussi du prix. Donc ça permet de conforter l'analyse que si on casse ce prix-là, donc on va pouvoir avoir des targets hautes qui se situent dans un premier temps autour de 2050 et par la suite, par extension, on va aller vers les 2080-90 par là. Ça semble assez envisageable. Si la baisse se poursuit, attention, si on vise des targets basses, là pour le coup, on va devoir s'attarder sur les plus bas qui ont été créés précédemment. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin des 1930. Déjà, ça c'est notable. Mais on a aussi les 1900. Les 1900 sont bien sûr à notre portée également pour ceux qui visent la baisse, bien entendu. On va prendre également plus de recul en constatant que, oui, le chandelier journalier, pour ce qui est de l'Ethereum, avale beaucoup plus de bougies que celui du Bitcoin. Alors là, c'est encore une fois pour souligner le caractère bien plus expressif de l'Ethereum face au dollar comparé au Bitcoin. Donc on a cassé la Tenkan, c'est encourageant. Si la poursuite de la hausse continue, on pourrait donc casser la Kijun, ça serait aussi encourageant pour aller chercher donc le haut du nuage dans les jours, le bas du nuage Ishimoku, dans les jours à venir. Donc ça, c'est peut-être des targets pour ceux qui qui pensent véritablement qu'un rebond est en cours, un grand rebond est en cours. Donc c'est des scénarios qui sont envisageables encore une fois. L'unité de temps weekly, on constate également par la même occasion que la force commence petit à petit, lentement mais sûrement, à se diriger vers les acheteurs. Ils ont bien sûr, évidemment, des barrages avant cela qui vont devoir passer, ils vont devoir faire leurs preuves. On le rappelle encore une fois, c'est pas gagné du tout. On est donc au début de cette journée, les marchés européens sont tout près d'ouvrir. On va voir ce que le marché nous réserve. Ceci étant dit, vous le savez très bien que de meilleurs trades, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous, de vos finances et de vos capitaux. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.